Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Naissance souveraine. Aujourd'hui, je te parle de l'idée de réussir ou d'échouer son accouchement. Je sais pas si que ça résonne à l'intérieur de toi, juste de nommer réussite ou échec, mais on va regarder ça ensemble. Premièrement, est-ce que ça se peut? Est-ce qu'on peut réussir son accouchement? Est-ce qu'on peut l'échouer? Est-ce qu'on peut carrément manquer son coup? C'est une bonne question à se poser. Puis qu'est-ce que ça veut dire réussir? Réussir selon quels critères? Échouer selon quels critères aussi? Y a-t-il une note de passage, comme à l'école? Ce principe-là de dire réussite ou échec, c'est noir, c'est blanc, c'est bien, c'est mal, ça nous vient de notre éducation, beaucoup de la religion, c'est le paradis ou l'enfer, le ciel est bleu, l'enfer est rouge, c'est bon, c'est pas bon, t'es une bonne personne ou t'es une mauvaise personne. C'est comme, il y avait cette idée d'écrémer les bons, ceux qui aspiraient au ciel direct, puis les autres qui s'en allaient ailleurs. On se comprend? Donc, on a appris à séparer tout ça. Mais l'accouchement, là, le dernier épisode, là, j'en parlais, je comparais beaucoup l'accouchement à une aventure. Mais c'est une aventure, c'est une expérience, OK? Ce n'est pas une expérience réussie, ce n'est pas une expérience échouée, c'est une expérience. Et les critères selon lesquels tu penses que tu réussis ou que tu échoues ton accouchement, ce sont tes propres critères. C'est, en général, ce sont les femmes qui se mettent la barre haute. Tout ça le but derrière tout ça, là, moi, j'ai cherché longtemps parce que je l'ai eu ce phénomène de séparation-là avec mon deuxième accouchement. J'en parle souvent de cet accouchement-là, mais ça a été vraiment un point tournant dans mes expériences. C'est-à-dire que j'avais carrément l'impression que j'avais manqué mon coup, là. Complètement manqué mon coup, alors que j'étais full en santé, mon bébé allait bien, l'allaitement marchait bien, mon chum était heureux, ma grande fille était heureuse. Il n'y en avait pas de problème, là. Mais dans ma tête, j'avais échoué, j'avais manqué ma shot. Puis tu sais, comme on n'accouche pas 10 fois dans une vie, puis il y a pas grand-chose, il y a pas, les chances de se reprendre sont quand même assez minimes. Même si on sait qu'on va en avoir d'autres et tout ça, parfois, c'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qui fait que j'avais l'impression d'avoir échoué? C'est que ça m'a pris du temps à répondre à ces questions-là. C'est comme si j'avais l'impression que j'étais pas une vraie femme parce que j'avais pris la péridurale. Parce que, tu sais, il y a une partie de ça qui vient aussi de la religion. C'est un peu bizarre que je parle de tout ça aujourd'hui, mais tu enfanteras dans la douleur, tu sais. J'étais supposée d'endurer ça, cette douleur-là, puis tu sais, faire avec, OK? Puis moi, je viens d'une famille, une lignée de femmes qui se sont sacrifiées, qui ont été soumises, qui étaient très croyantes et qui, enfant dans la douleur, ben ça va de soi, c'est de même que ça marche. Alors moi, dans cette expérience-là où j'ai eu l'impression d'échouer parce que je n'ai comme pas pu exploiter mes ressources comme je l'avais fait à mon premier accouchement, ben pour moi c'était le drame. Mon chum ne comprenait rien de ce qui se passait, il comprenait pas.
Il comprenait pas du tout. Quand je l'ai appelé en pleurs pour dire qu'il me gardait à l'hôpital, la seule réponse qu'il a trouvé à me dire, il dit, c'est correct, je m'en viens. Appelle pas ta mère, je vais l'appeler. Tu sais, c'est comme, déjà, en partant, le travail n'était même pas commencé, puis ça se passait pas comme je voulais. Cette expérience-là, avec le recul, je l'avoue, sur le coup, là, ça m'a pris quelques mois à m'en remettre. Mais parce que sur le coup, je le voyais comme un drame, comme un échec, vraiment un deuil à vivre. Mais avec le recul, ça fait presque 24 ans maintenant, c'est l'accouchement où j'ai fait le plus d'apprentissage sur moi-même, sur qu'est-ce qui est important pour moi au bout du compte. Évidemment que ce qui est important, c'est de me retrouver sur mes deux pieds puis que mon enfant soit en santé. Ça, il n'y a même pas de question. Donc, j'ai eu à cheminer avec cette histoire de réussir et échouer son accouchement, qui s'est libéré tout ça à ma troisième, puis à mon quatrième, c'était plus là non plus. Donc, c'est comme je disais, des fois, il y a une lignée de femmes. Tu sais, on veut sentir qu'on est une vraie femme, on veut sentir notre puissance féminine profondément. Tu sais, on est encore au stade où c'est les femmes qui accouchent. C'est la féminité. C'est ce pourquoi on est une femme. De porter un enfant, tu sais, j'y vais au sens brut, là. Mécaniquement, physiologiquement, on a été programmé pour donner la vie, accoucher, survie de l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit, là, dans l'histoire de la biologie, là, c'est survie de l'espèce. Donc, on cherche à connecter avec cette partie un peu mammifère, sauvage, qui fait de nous qu'on déploie notre puissance, qu'on se sent, tu sais, forte et tout ça. C'est vraiment dans cette sensation-là souvent que les filles veulent réussir leur accouchement. Donc, si tu accouches et que ça se passe pas comme tu veux et que tu as cette sensation-là d'échec à l'intérieur de toi, il n'y en a pas de problème, OK? Dans le sens que tu le vis comme un échec, pour toi, c'est un constat, et les apprentissages qui vont venir à partir de ce constat-là. Donc, il n'y a jamais rien de grave. Il faut juste comprendre que c'est pas tout noir et tout blanc. Les femmes qui accouchent par césarienne, elles donnent la vie. Elles aussi. Ce bébé-là, il est en vie grâce à elles, grâce à leur corps, grâce à toutes les actions qu'elles ont mis en œuvre pour que le bébé soit en santé et que de le rendre à terme et tout ça. Donc, même si ça se passe pas comme tu veux, ça se trouve à être une expérience de naissance, rien de plus. Ce n'est ni un échec, ni une réussite. Il a été un temps, dans mes premières années où je travaillais en périnatalité, il y avait une certaine fierté mal placée, je vais dire ça comme ça. Il y avait une certaine fierté mal placée des femmes qui avaient accouché naturellement. Comme si elle était peut-être un peu meilleure que les autres qui avaient pris les... Tu sais, il y avait un aspect, il y avait beaucoup d'ego. Moi, dans mon expérience de deuxième accouchement, c'est un peu ce qui est arrivé. Beaucoup d'ego. Je l'avais fait, je pensais que j'étais claire, moi, je m'en allais avec ça. Et ce n'est pas ça qui est arrivé. Mais en réalité, je suis une femme, j'ai donné la vie et point final. Ça reste une expérience parmi tant d'autres. Je le sens beaucoup moins, ça, cette espèce de supériorité de femmes qui ont accouché naturellement. Je le sens pratiquement plus. Je trouve que, en tout cas dans mes cours en présentiel, là, je le perçois plus, cette énergie. Tu sais, c'était pas dit clairement de même, là, mais c'était comme une énergie de supérieure, si on veut. Voilà. Donc, c'est une expérience. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser la prise de recul par rapport à tout ça? C'est encore, toujours, je suis tannante, je reviens avec ça. C'est quoi? Tu le sais ce que je vais dire? L'accueil. Se prêter
pratiquer quotidiennement le plus souvent possible à accueillir ce qui se présente. Dans mon quotidien, là, je sais pas, mettons, tu as 12 semaines de grossesse en ce moment. On commence, on se pratique à accueillir. Je sais pas, tu arrives au travail, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, puis que ça te fâche. OK, j'accueille cette colère-là, j'accueille le comportement de mon collègue. Tu sais, on se pratique quotidiennement parce que plus je me pratique, moins après ça, je vais rester longtemps dans la résistance. Je vais y revenir là, avec cette histoire-là d'accueil parce que je me rends compte, j'en parle à tous les épisodes. On va faire, je pense, un épisode juste là-dessus, éventuellement. C'est important parce que sinon, je veux contrôler les événements, c'est tout. Alors que si je les accueille, ben c'est comme, OK, ça devait être comme ça, point final, tout simplement. L'accueil, c'est primordial. Se préparer, tu sais, mettre toutes les chances de son côté. Tu sais, dans les choses qu'on peut contrôler, on peut contrôler notre, entre guillemets, j'aime pas tant ça le mot contrôle, on peut maîtriser, je préfère ça. On peut maîtriser la préparation qu'on va faire pour notre chemin de naissance, pour notre travail de naissance. Tu sais, être engagé, savoir dans quelle direction je m'en vais, tu sais, poser les actions, tu sais, l'accueil, par exemple, le plus souvent possible. Puis l'idée, c'est pas de s'amener dans la perfection. On veut pas y aller, là. On veut pas y aller dans la perfection, ni dans la culpabilité. Si vous voyez apparaître la culpabilité quelque part dans le paysage, dans votre préparation à l'accouchement, ou après la naissance de votre bébé, moi j'ai le goût de dire out. On ne se dirige pas vers la culpabilité parce que c'est un trou sans fin qui nous tire vers le bas, qui nous draine et qui nous baisse en fréquence, qui nous vide de notre énergie. Si on est capable, on va pas là. Mais on a, je pense, un travail à faire à laisser aller aussi cette... Tu sais, il y a une petite base d'anxiété de performance là, dans tout ça. C'est comme le crabe dans le panier, si je peux dire. C'est là, en dessous de tout, l'anxiété de performance. Performer pour être reconnu. Performer pour être aimé. Performer pour se sentir quelqu'un. Performer pour que quand je me compare, je me sente mieux. Performer pour que je sois pas trop dans le jugement de moi-même à l'intérieur de moi. OK? On performe, mais s'il y a un endroit où on peut se permettre, on peut essayer du moins de laisser aller ce pattern de performance, c'est bien dans l'expérience de naissance parce que avec le pattern de performance vient l'insécurité. C'est à la base nourri par l'insécurité. Si je suis insécure, j'ai peur et tout, je me mets à contrôler. Et dans l'expérience de naissance, on cherche à être dans l'abandon, on cherche à être dans le détachement. Donc, c'est comme deux forces un peu qui s'opposent. Donc ça, c'est un outil, c'est pas facile, mais il y a l'accueil qui peut nous aider à mettre un peu de côté l'anxiété de performance. Puis ça, je vais y revenir éventuellement, je crois aussi, parce que c'est très présent aujourd'hui. Alors voilà, je te laisse en te rappelant de ne pas oublier de réveiller ton instinct parce que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour une naissance souveraine. Tout est déjà là. À bientôt. Si tu as le goût de réveiller ton instinct et de connecter avec la partie qui sait à l'intérieur de toi, joins-toi à moi dans la masterclass qui aura lieu tout bientôt. Tous les détails sont en commentaire de l'épisode. Oser réveiller son intuition, c'est une autre façon de se préparer à une naissance souveraine. Au plaisir de co-créer avec toi.